Bonjour, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de TV5 Monde. Vous venez de sortir Demain les chats avec le scénariste Pog et la dessinatrice Naïs Keane. C'est l'adaptation version bande dessinée de votre roman à succès du même nom qui est sorti en 2016, si je ne me trompe pas. Alors qu'apporte cette bande dessinée à votre roman initial en fait ? En fait, moi, je viens de la bande dessinée. J'ai commencé comme scénariste de bande dessinée. Et c'est juste l'envie de revenir à ce mode, comme vous disiez, raconteur d'histoire. C'est raconter les histoires autrement avec des images. Alors, c'est évident que dans le roman, on peut mettre plus d'histoire. Mais en même temps, dans le grand avantage de la bande dessinée, c'est qu'on peut incarner les personnages. Vous voyez, mon héroïne, Bastet, qu'on voit sur la couverture. Ça y est, on l'a enfin devant les yeux. Voilà, elle a une tête. En tout cas, c'est la tête que propose la dessinatrice Naïs Keane. Et je trouve que c'est quelque part, c'est le mi-chemin entre le roman et le cinéma. Voilà. Alors, je vais essayer de faire un résumé rapide de l'histoire. Face à une civilisation au bord du chaos, les chats vont s'allier pour prendre la relève des humains et contrer la menace des rats qui, eux, sont en passe de devenir les maîtres du monde. J'ai fait un petit résumé rapide. Bon, c'est quasiment une allégorie de notre époque, en fait, cette histoire. Oui, rien qu'à Paris, il y a 2 rats par être humain. Si jamais notre civilisation humaine avait des soucis, les rats sortiraient et du métro et des égouts. Et nous apercevons qu'il y a toute une population qui vit sous terre. Alors maintenant, comment arriver à les bloquer pour mon héroïne, puisque tout est raconté par Bastet, elle pense qu'il faut une alliance entre les chats et les humains, et que cette alliance, pour l'instant, c'est juste les humains qui voient les chats comme des objets ou comme des peluches, mais qui n'ont jamais pris conscience que c'était des êtres intelligents qui avaient eux-mêmes leur propre plan de survie.